Bonjour à tous, je suis avec Robin. On va un petit peu découvrir les chaînes japonaises. C'est un truc que tu m'auras bien fait découvrir, ça, tu vois. C'est vrai que c'est pas un truc vers lequel je serais allé de moi-même. Mais... Aujourd'hui, on va tester du coup une chaîne qui s'appelle Yoshinoya. T'as déjà dû en entendre parler? Entendu parler, ouais. Mais moi, j'ai jamais goûté. Ma femme, elle adore. Ok. Elle adore le gyudon. Ça m'est déjà arrivé de goûter. Je suis jamais. Tu vois, j'ai réalisé parce que le gyudon, c'est un plat que j'adore. C'est un des rares plats que je sais bien cuisiner. Je fais mon petit dashi, je fais mon petit. Oh là 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 là. J'espère. Mais du coup, il y a une certaine attente. Ouais, j'avoue, c'est un plat que j'aime beaucoup. Ouais. Tu sais, dans ma recherche des chaînes, je suis toujours à rechercher pas mal de choses, à essayer de trouver les chaînes les plus intéressantes, les choses que les gens connaissent. En fait, je trouve que c'est important que les gens sachent ce qu'on mange pour qu'ils aient en fait J'ai fait une recherche et j'ai trouvé que Yoshinoya, c'est la chaîne numéro 1 au Japon. Le critère, je suis plus sûr si c'était d'un point de vue de Ninki ou alors du nombre ou de à quel point c'était aimé. Ça fait partie des chaînes centrales, quoi. Je tiens aussi à dire, avant toute chose, merci à Yoshinoya qui accepte qu'on vienne record. Voilà, je les ai contactés, ils ont dit pas de soucis, ils nous ont donné un endroit, une heure, etc. à venir. Et c'est pas du tout un enquête, c'est moi qui les ai contactés parce que je voulais faire cette vidéo et ils ont accepté gentiment. Enfin, moi j'ai un shop, j'ai un café même. Quand t'as des youtubeurs qui te contactent, tu sais pas trop qui c'est, qui te disent est-ce qu'on peut venir record, machin, c'est toujours délicat. Donc merci de me faire confiance. Tu sais pas s'ils vont être gênants, tu sais pas ce qu'ils vont dire. Allez-vous que depuis qu'on est rentré, j'ai assez faim, je trouve que ça sent assez bon. Alors tu vois, il y a plein de trucs. Moi j'ai envie d'abord d'aller dans gyudon. C'est le truc. C'est vraiment pas cher. Ah ouais, mais ça coûte rien. Cheese gyudon. Oh là là. Oh le tarakara. Ah oui, t'as un gyudon avec du karaage. Tout donne extrêmement envie. Ouais. Ah, ils font du curry aussi. Ouais, non, moi j'avoue que j'ai vraiment envie de partir sur les. Moi aussi, c'est le gyudon qu'il faut. 500, les amis. 590 yens. Oh, moi je pars Futsu. Ouais, comme ça on se fait Ah, tu peux choisir. Attends, je vais montrer ça parce que je trouve ça intéressant. Oh, tu veux le gyudon. On va partir pareil en Futsu Mori. Très bien. C'est convivial. Et puis, moi ce que j'adore quand tu vas dans ces endroits-là, les clients, c'est un peu tous les profils qui sont là. C'est vrai que je me dis, en vrai, ça doit être assez agréable. Enfin, nous, je sens qu'on va apprécier les goûts et tout, et c'est de la cuisine qu'on aime bien. Mais je me dis, en tant que japonais, ça doit être assez chouette de te dire, dans ta vie quotidienne, à peu près partout que tu ailles, pour pas cher, t'as un resto qui te sert des plats que t'as mangé toute ton enfance, tu vois, que ta maman te faisait, tes parents et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça, c'est chouette, quoi. Tu rentres dans une chaîne et t'as l'impression d'entrer dans un petit, à l'odeur d'un petit resto familial. Toujours, les chaînes ici, c'est une autre définition, j'ai l'impression. Je dirais que c'est la définition que ça devrait avoir à la base, c'est-à-dire que tu es sûr de retrouver ce que tu veux au même endroit partout, tu vois. Et c'est trop bien. Puis je suis désolé, mais là, enfin, on n'a pas encore mangé, mais 600 yens, ça pourrait être même pas très bon que, enfin, tu peux pas te plaindre, tu vois. Je veux dire, 600 yens en France, qu'est-ce que t'as comme repas à 600 yens? Même en France, t'as même pas un McDo. T'as même pas un McDo, hein. T'as un kebab, quoi. On a souvent une discussion que j'ai avec mes amis japonais, vous vous rendez pas compte à quel point le bonheur que c'est d'avoir un standard, un plancher de qualité, que n'importe quel resto, c'est au moins correct, quoi. C'est clair. Et ça, typiquement, c'est un exemple de te dire, c'est une chaîne aussi pas chère qu'a priori ça va être bon. C'est genre, inespéré, quoi. C'est trop bien, et puis t'as confiance, en fait. Arigatou gozaimasu. Il nous a séparés, c'est tout mignon. Oh là là. Ça sent bon? Ah, ça sent très bien. Ah ouais. C'est magnifique, il y a une belle attention aux détails. Il n'y a pas de fioriture, c'est tout mignon. Et je trouve que tu recôtais ce côté dans un bon sens, un peu très cantine familiale, tu vois. Exact, oui, il n'y a pas de simplicité, c'est simple. Et moi ça me va parce qu'au final, tu retrouves dans le prix. S'ils se mettaient à faire des trucs trop beaux, tout, tu changes de... Moi je veux ça, quoi. Désolé, mais là, t'es avec moi. Vas-y. Je pense que tu peux faire les deux, c'est suivant ce que tu préfères, quoi. C'est pratique, franchement, regarde. Un petit jaune d'œuf. Oui, c'est vrai que sur le gyudon, c'est plutôt joli. Oh là là, c'est quoi, juste un petit morceau de viande, là? Oh ouais. L'oignon est très fort. La viande, elle fond dans la bouche. Pour le temps. Oh putain, avec le riz. Oh, ça va tellement bien avec le riz. C'est là où on retrouve ce truc de... La cuisine japonaise, le riz, il y a un vrai ingrédient qui reste un accompagnement, il est trop mou. Il y a de la... juste qu'il faut de ragotae. Et en même temps, il s'imbibe du tsuyu de gyudon, c'est trop bon. C'est trop bon. La viande, elle est bien. Elle est très bonne. Hein. La viande, elle est toute tendre et tout. Elle est très fine, elle est pas sèche. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oh putain, je sens que ça allait bien avec ça en plus. Oh ouais.
Le gyudon, c'est un plat que j'adore parce que je trouve que c'est sain, c'est simple. Ça peut avoir un côté genre repas de midi, tout ça et tout. Et en même temps, il y a un côté un petit peu festif et t'es content aussi, quoi. Oh bah là, tu guéris de tous les maux, quoi. T'as vu, tu guéris de tous les maux, je le dis. Un lendemain, le soir un peu arrosé. Ouais. Un petit déj ici, là, moi je dis pas non, tu vois. Même pas le lendemain, en fait. En rentrant. En rentrant, quoi. Je m'attendais à ce que les oignons soient complètement fondants, mais ils ont une petite texture. Encore un peu croquant, ouais. Oh, mais attends, je suis un fou, moi. Oh, j'avais oublié ça. Je suis désolé, les amis. Je fais n'importe quoi. Non, mais oui. C'est des goûts relativement simples et en même temps, il y a quand même une sacrée profondeur. Ah ouais. Parce que juste là, pour cuire cette viande, t'as du dashi, sauce soja, tu vas fermenter tout. Ouais. Mirin, sucre, tu retrouves tout. C'est complexe, c'est profond, mais c'est pas des goûts hyper marqués non plus. Ah ouais. Je sais pas combien il y a de siècles, tu vois, de culture japonaise pour arriver à cette, je suis d'accord. cet équilibre hyper fin. Ouais. Ah non, c'est un bonheur, les amis. Je veux que tu goûtes ça. C'est juste, tu vois, il y a un côté frais qui se rajoute là-dedans. Ouais. Là, ah oui, avec la bière. Hein. Mais oui. Moi, je sais pas ce qu'ils m'ont mis là-dedans. Ah non, mais juste le dessus, il est trop bon. Je crois que la prochaine fois, je prends le dessus d'alcool. Ah ouais, j'avoue, ça doit être Pour avoir bien imbibé là. Je suis trop content de l'avoir pris juste comme ça pour. Donc quand je viens manger ici, je me dis à quoi bon de le faire à la maison. Moi, là, j'avoue, je me suis remis à cuisiner depuis quelques temps. Mais c'est vrai que depuis que je vis au Japon, comparé à quand je vivais en France, où en fait, tu peux pas te permettre de manger dehors tout le temps. Non, c'est clair. En fait, tu te dis, mais à quoi bon de me faire à manger? Ça dépend quoi, tu vois, mais. Tant moins cher que ça de se faire des courses, machin. Bah, faire de cuisiner, faire. Et là, tu manges dehors. C'est tellement bon pour pas cher que. C'est simple dans les ingrédients que t'as dans l'assiette, quoi. La viande, du riz. Merci, au revoir, quoi. En fait, j'avoue que la bière, moi, je l'ai prise pour le karaage. J'ai le droit de laisser ma cuillère dans. Dites-moi dans les commentaires si je fais quelque chose de très mal. Oula, ça sent bon. Voilà, c'est rien, ça y est. いいおすすめでした。正解でした。聞いて正解でした。Ah ouais, un niveau de croustillant qui est assez dingo là sur le karaage. Très croustillant, en même temps très juicy. Mais pas gras du tout. La viande elle est pas grasse. Dans une chaîne de gyudon, tu demandes un karaage, putain. Tu sais, il y a un truc au Japon où il y a toute un ranking. Qu'est-ce que tu préfères manger avec le riz? Qu'est-ce qui va le mieux avec le riz? Est-ce que c'est de la viande comme ça que tu manges? Est-ce que c'est le yakiniku que tu mets sur ton riz que tu manges? Est-ce que ça... Et tout le monde a ses petites préférées de qu'est-ce qui va bien avec le riz. Et je trouve que le gyudon quand même, là on y est quoi. J'ai flashé dessus hyper vite. Je crois que c'est le premier plat de cuisine japonaise que j'ai eu envie d'apprendre à faire. En fait, il y a un côté qui est pas sec, qui est agréable à manger. La viande elle est fondante. Tu retrouves un truc, j'ai l'impression que ça a été mijoté pendant des heures quoi. Il y a un petit côté sukiyaki. Dans la viande que tu mets dans ce petit bouillon qui a du goût là. C'est vraiment ça, c'est réconfortant. T'as envie de te poser, de te détendre, un petit sento en rentrant. Ah ouais. Ce rapport prix-bonheur. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais dire ça et ça peut avoir une connotation qui est un peu bizarre, mais tu te sens aussi un peu à la cantine, si c'était une très bonne cantine, un côté qui est très convivial. C'est ce que j'ai dit visuellement. Ouais. Côté, dans un bon sens, cantine familiale. Et je sais pas, t'es avec tes amis, tu manges et c'est bon et tu prends de l'énergie et j'adore quoi. C'est vraiment important pour moi et pas seulement pour les entreprises mais pour la culture. Allez dans les chaînes japonaises, n'hésitez pas à le faire plus que dans les chaînes d'ailleurs. Quelle que soit la chaîne que c'est, parce qu'en fait vous êtes en train de porter une culture du respect des Okaku-sama et en fait, il faut leur rendre ça comparé à des chaînes qui vont venir d'ailleurs et qui vont pas respecter ça. Et si vous avez plus dans ces chaînes-là, ça va respecter eux leur process et ça va leur donner raison alors qu'en fait il faut être fort entre guillemets et dire c'est vrai qu'au niveau qualité etc, mais moi je trouve que même c'est symboliquement de dire en fait qu'une des plus grosses chaînes ce soit une chaîne centrée sur le gyudon, je trouve que ça montre, c'est un bel exemple de la réussite du Japon qui a réussi à se développer économiquement tout en gardant ses spécificités culturelles quoi. En France les fast-food qui sont pas français, il n'y a pas de fast-food français, je veux dire de bouffe française, je dirais que l'alternative des fast-food en français c'est les boulangeries, tu vas manger un sandwich. Mais du coup t'as pas ce côté cuisine familiale traditionnelle. Voilà, c'est ça. Tu veux remanger un truc ou moi je pense que ça va quand même. T'aimerais bien Mon corps n'en a pas besoin, mais on en a parlé. Karaage Karaage ou gyudon kare? C'est vrai que j'ai plus envie de tester que le gyudon. Bah ouais, tu vois. Les amis, on est obligés, on est là. Faut essayer, faut tester. Mais en fait là je suis content parce qu'on a vraiment fait les basiques, tu vois.
Et du coup, on découvre un petit peu les... sans partir puis, sur tout. je pense que c'est toi comme moi, quand on mange ça là, le carré qu'on s'imagine, d'un coup c'est genre ouais, il doit être bon. En fait, c'est ça. Genre, oulala. Les deux trucs. En fait, le plat central de Budon, c'était une tuerie. Ouais. Le karaage qui nous a été recommandé, c'était une tuerie aussi. Donc je dis, Avec curry, les chances que le carré soit à côté de la plaque c'est clair. sont assez faibles. 牛ロが少なめに。 Waouh. Ah non, mais pardon. Mais est-ce que c'est pas l'un des... Ah non mais c'est un curry quoi. Non mais attends, c'est c'est l'un l'un des... d'épices. Ouais, il y a du, tu vois les grains de poivre et tout, mais est-ce que c'est pas l'un des carrés les plus aromatiques que t'es sorti? Mais c'est vrai que tu sais les carrés japonais ils sont souvent très doux, tu sens pas forcément les épices et tout. Et là il y a une odeur les amis d'épices. Les amis désolé on vraiment on partage comme On ça. n'en est plus là. Ah oui bah écoute, tu vois les grains et tout. Waouh. Je comprends pas, c'est extrêmement bon. C'est pas une karayasan, hein. Mais oui mais ça n'a aucun sens. C'est pas une karayasan, hein. Non mais c'est une tuerie. J'ai l'impression, je sais pas si c'est bizarre de dire ça, que tu sais c'est un mélange de curry japonais et curry indien. Oui, exactement. Ouais, j'aime bien parce qu'il est équilibré, parce qu'il est épicé sur le plan aromatique, mais pas trop karaï, exactement, pas trop, exactement. piquant. Ouais. Non, exceptionnel. Déjà, mon carré gyudon, j'avais jamais... Ça marche trop quoi. Ça marche bien, Je comprends pas les épices et tout. Et les amis, c'est fou. Mais est-ce que c'est une collab avec tu vois, un expert du Bah ouais, est-ce que curry, c'est spécial ou... Je regarde, mais là c'est exceptionnel, c'est très très bon. Ah ouais, non, là, il y a les choses. Là, surprenant. Ah ouais, il est un peu piquant, mais pas trop. Il est parfait pour moi. Ouais, moi aussi. Les amis, Ça se marie bien, hein, ça marche trop bien. Ça roule quand même un peu de texture. Tu vois, non, mais genre, ouais. C'est une tuerie. Je n'ai aucune raison d'être si peu cher. Aucune raison d'être si peu cher. Mais quelle trouvaille? Ah ouais, non mais moi j'avais vraiment une image type en fait, un petit peu. Ouais, tu vois, ouais, et en ouais. fait je le ressens pas là quand c'est familial. Oui, c'est... moi aussi, je pensais que j'avais déjà vu cette devanture orange. Je pensais que c'était le truc vraiment. Ouais, voilà, du riz avec quand un t'as peu pas de- le temps, tu sais ce que ça sera pas cher et voilà. Je pensais pas que c'était aussi travaillé. Je veux dire, je veux qu'ils comprennent qu'on n'en fait pas des masses dans le sens. Je veux dire, ça aurait pu être du riz avec de la viande, ça aurait été bon. Ouais, on aurait pas. Mais là, c'est bon. Enfin, je ressens un peu d'amour en fait. Je ressens qu'ils ont envie de faire des choses bien quoi. Peut-être notre surprise, elle paraît. Over the top, tu vois. Ouais, elle paraît exagérée par rapport à ce que c'est, parce que pour les Japonais, c'est un truc normal vraiment de la vie quotidienne, mais c'est assez exceptionnel, je pense, d'avoir des chaînes comme ça avec ce niveau de qualité pour ce prix-là. C'est Ouais, franchement. pas où ça existe en fait. Non, c'est clair. Enfin, je sais pas, toi, j'ai pas voyagé tant que ça. Non, mais Ça paraît assez exceptionnel quand même. ça donne envie d'y retourner plus souvent, comme à chaque fois, quoi, tu vois. Mais merci à eux de nous avoir accueillis vraiment, parce que franchement, je suis très. On a pu tourner tranquillement. Franchement, c'était adorable, ils ont été très gentils, et comme je vous le dis, vraiment, c'est pas facile forcément d'accepter ces choses-là, on sait jamais ce qui va se passer et tout, donc je les remercie, et franchement, on est très très contents, c'est nous qui les avons contactés, donc merci à eux. Et c'est bon. Et c'est C'est juste bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Luchan bien sûr, ça nous soutient toujours, et bien sûr vous abonner à tous les réseaux de Robin, c'est-à-dire son YouTube et son Insta, S'il vous plaît. et d'aller voir un peu ce qu'il fait, il est à Grande Maison Paris en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci toujours de regarder la vidéo, merci d'être présent, je vous aime très fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ok. Eh ben, Goshi-sama desu, hein. ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまで美味しかったです。本当に。本当に美味しかったです。彼もびっくりした。すごい美味しかったです。今のか、